Voilà, ça y est, nous sommes enregistrés, plus de bêtises. Vite, hein. Voilà. Alors, effectivement, ce mois de janvier n'a pas été un vrai mois de janvier. Ça a été un mois de janvier, je pense, pour beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on était au ralenti. On avait l'impression que l'année ne voulait pas forcément partir, se mettre en route. Et on a rapidement compris pourquoi. Alors, on a beaucoup travaillé avec euh, les, les trois participantes là aux rencontres business lunaires. On a beaucoup travaillé là-dessus. Mais en fait, nous avons eu notre pleine lune qui a remis les compteurs à zéro. Et en fait, c'est comme si justement le début de l'année était un peu que maintenant. Donc, on a un mois dans la vue. C'est Tout est ça. un mois dans la vue, et, où souvent on a essayé de faire des choses, mais ça collait pas complètement. Ou ce qu'on a voulu mettre en place, en fait, on avait l'impression de revenir en arrière 3 mois en arrière. Enfin bon, voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, euh, je vous ai proposé. Alors déjà, j'aimerais que chacune dise ce qu'elle a vécu et là où elle en est, et où les questions, ce qu'elle aimerait un petit peu qu'on peaufine aujourd'hui. Euh, je propose qu'on commence peut-être avec Emmanuelle pour qu'elle se présente parce qu'elle n'est jamais venue en groupe et puis elle doit partir à 13h parce qu'elle a un rendez-vous après. Et ensuite, en fait, on travaille sur un essentiel, vraiment quelque chose qui est très important et sur lequel vous avez envie de développer et comment, justement. D'accord? Ok. Ça va, Sylvie? Écoute, je suis dans la neige, mais ça va bien. Bon, super. Ok. Alors, J'ai dit ce que j'avais à dire ce week-end, donc tout va bien. tout va bien. D'accord. Ok. Les comptes à zéro, Léo. Exactement. C'est ça, oui, 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 complètement. Alors, Emmanuelle, elle a travaillé avec moi toute l'année dernière. Et en fait, elle fait une activité un petit peu particulière, même très atypique. Alors, tu vas nous expliquer ce que tu fais, Emmanuel. Et ensuite, voilà, tu diras pour toi justement, c'est quoi là, sur quoi tu veux te centrer dans tes services. D'accord. Donc, moi, je suis Emmanuelle. Donc, j'ai oui, bientôt 43 ans. Et donc là, je suis dans les starting blocks. Donc, janvier a effectivement pas été un mois facile parce que je crée une activité dans les robes de mariée d'occasion. Parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment dénicher les perles rares, c'est chercher, c'est dégoter. Et voilà. Et en fonction de vraiment ce qui colle à la personne, ce qui reflète voilà, sa singularité, c'est mettre aussi, dégager aussi toute la féminité qu'il peut y avoir chez une femme et pas forcément, voilà, il y a des femmes qui vont vouloir se marier en tailleur ou des femmes qui vont se marier en princesse. Enfin, voilà, on a chacune la façon d'exprimer notre féminité. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment trouver la robe qui va aller à la personne. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est peut-être pas aussi simple que ça en avait l'air, mais finalement, tout se met en place petit à petit. Donc, voilà, ça prend un peu de temps, mais j'avance sûrement. Voilà. Emmanuel, tu te trouves à Toulouse, hein, c'est ça? Oui, je suis à Toulouse, tout à fait. Voilà. Euh, Donc, ça sera par un site internet, hein. Ça sera uniquement à distance. J'aurai pas de boutique, j'aurai pas de choses comme ça. Donc voilà, ça sera des services. et Euh, surtout, en fait, ce qui est important, c'est que voilà, c'est de la robe d'occasion, mais qui ne ressemble pas à de la robe d'occasion. Alors, c'est un peu le côté sympa. Et derrière, bon, il y avait une autre. En fait, le sujet qui était à développer, c'était qu'il y avait vraiment un projet en fait, de pouvoir avoir du beau Oui. sur mesure, qui ressemble à du beau, mais qui n'est pas stéréotypé sur du magazine. Et ça peut être ça. Enfin, j'avais dans la tête aussi que plus tard, c'était aussi des objets. C'était pas que des robes de mariée, mais justement pour commencer, en fait, on avait choisi
le sujet vers lequel tu avais le plus envie d'aller pour pas se disperser, pour pas. Au départ, En ouais. fait, toi, c'était la robe de mariée. Voilà. Voilà. Donc, il y en a qui se marient pas. Il y en a qui se séparent. Oui, mais on peut se Il y en a remarier qui après, c'est pas le problème. Ouais, c'est ça. On peut se remarier plusieurs fois. C'est ça qui est chouette. Mais en fait, le sujet, en fait, on s'en fout de ça. C'est pas le problème. En fait. Le truc, c'est justement, moi, ce que je trouve très chouette, c'est qu'en fait, enfin, vous avez toutes des activités assez différentes. Donc, c'est justement de travailler là-dessus. Alors, sur quoi vous avez envie de travailler aujourd'hui? J'aimerais que vous me donniez votre ressenti. Et ça peut être des choses différentes les unes des autres. Je vais y répondre. Et ça peut même être des thèmes que je peux aborder les fois d'après. D'accord? Alors, je continue. Moi, il n'y a pas de choses qui me sont venues comme ça, qui se sont imposées à moi comme thème. Et je me suis dit que ça viendrait peut-être au fur et à mesure. Après, il y avait le thème de la visibilité qui me semblait intéressant, savoir quelle visibilité on voulait aussi se donner par rapport dans son activité, par rapport à soi-même, par rapport à ses valeurs, par rapport à comment justement trouver le bon équilibre et de savoir vers quoi on veut s'engager, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur plein de choses. Comment bien équilibrer et pas s'éparpiller et faire les bons choix. Ok, donc j'entends pour la visibilité. Est-ce que ça, c'est pour le côté extérieur? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y en a quelles sont vos difficultés en ce moment? Est-ce que c'est de changer de service? Est-ce que c'est de créer un nouveau service? Est-ce que c'est de trouver des clients? Est-ce que c'est d'augmenter le prix de vos services? Est-ce que, vous voyez, c'est pas pareil. Bon. Est-ce que c'est tout simplement pour moi nous remettre en énergie Oui. après les douches, enfin les montagnes russes de janvier là. Donc c'est juste ça, c'est comment stabiliser les choses et je relisais juste une note qu'on a prise la dernière fois. Il y avait souplesse, pour moi souplesse dans la navigation dans l'incertitude. Je me suis dit mais attends, mais t'as complètement oublié la chose pendant le mois de janvier quoi. Franchement, voilà. Donc, ouais, pour moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt. D'accord. Ok, on va en parler. Magali. Moi, la rédaction de mon œuvre continuée, là, j'y ai travaillé ce matin. J'ai fait un joli dessin encore. Et ça commence à venir, mais voilà. Donc, j'ai fait les maîtres mots MAUX. Maintenant, c'est vraiment le processus, quoi. Toujours le même endroit où je bloque. D'accord. Ok. Rédaction de processus. Ok. Magali, toi. Alors, Magali, un petit point. Mois de janvier, c'est absolument ce que tu as décrit. Hein. C'est un mois de retard. Pas de retard. Un mois d'arrêt. Alors, arrêt, c'est pas le mot juste. C'est, je pense, où j'ai vraiment beaucoup progressé, c'est cette espèce de lâcher prise. Voilà. Moi, j'ai senti très tôt en janvier que ça commençait de pétouiller, là, que c'était difficile au niveau de l'énergie. Et en même temps, c'était pas complètement bloqué. Donc, j'ai décidé de laisser faire. Et je suis toujours dans ce laisser faire. Alors, il y a effectivement tout début, tout fin de janvier, ça y est, ça a rebougé à l'intérieur, hein, j'entends, parce qu'à l'extérieur, c'est toujours en mouvement. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est l'intérieur. Ça a rebougé, mais il y a encore les traces de janvier, quoi. C'est très, je suis sur les pointes de pied. Je fais doucement. Moi, je dirais pas que c'est un mois de perdu. Je dirais que c'est un mois où il y a un gros travail qui s'est fait en souterrain. Oui, tout à fait. C'est dans la profondeur. Et qu'on va le voir au printemps émerger. On va se dire, ah oui, j'avais fait ça. Oui, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je le sens vraiment comme ça. C'est pour ça que je suis assez tranquille.
redémarrer l'énergie, je suis assez d'accord avec Marie Bégonia. C'est ça, je me suis pas trompée, Ouais, c'est Marie Bégonia. ouais. La redémarrer, mais il y a quelque chose que j'aimerais garder, qui est cette espèce de, je sais pas comment l'exprimer. J'ai quand même dans le fond une espèce de tranquillité, voilà, un truc qui est assez large et assez comme ça, et donc il y a beaucoup moins d'à-coups. Et ça, j'aimerais bien le préserver dans le redémarrer l'énergie. En sérénité. J'aimerais pas repartir bille en tête comme je sais bien le faire, Ouais. et me retrouver dans le même système ou un gros coup à plat. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Alors, ceci étant, toi, Magali, bon, c'est vrai que tu as travaillé avec moi, donc ce champ de tranquillité au milieu du tumulte, tu sais l'installer. En fait, ça, je crois que c'est une de mes spécialités quand même que j'arrive à transmettre. C'est au milieu du tumulte, on peut rester tranquille et ça peut se faire. Okay. Marie Bégonia, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu, en fait, cette tempête du mois de janvier, juste, enfin, ce que tu as envie d'en dire, c'est pas pour être indiscrète, c'est pour que je sache un peu plus ce qui s'est passé, pour mieux t'aider. Si tu étais dans ton activité, en général, ça prend par un bout et c'est pas que dans l'activité. Hein. Voilà. C'était un 360 de remue-ménage, aussi bien sur le professionnel avec des choses, enfin, des budgets réduits, arrêtés, donc des propositions, que au niveau personnel où j'ai des choses de santé autour de moi très violentes qui sont apparues. Enfin, tu vois, ça a remis en cause tout mon environnement. Voilà. D'accord. Au niveau travail, qu'est-ce qui s'est passé au niveau pro? Au niveau professionnel, j'avais des missions qui étaient quasiment signées, si tu veux, qui ont été j'en ai encore eu une la semaine dernière, pour certaines qui ont été annulées et d'autres sur lesquelles on m'a redemandé de refaire une proposition réduite. Ouais. Voilà. Ok. Alors, on a eu Saturne qui est passé par là. Poum. Alors, il y a deux. Alors, on va travailler là avec. On va pas travailler, mais je vais vous expliquer quand même, parce que je peux pas vous travailler en ressenti ça en 3/4 d'heure et comme ça. Mais il y a deux choses importantes en fait qui se passent. Cette année, on est sur une année à 13 lunes. Et la lune, elle est reliée à l'élément eau. Et donc, l'eau, ça ne s'attrape pas. L'eau, c'est fluide. Et quand on a une année qui est dans l'eau, parce que vous voyez bien quand même, hein, on a de l'eau. Hein, au mois de janvier, on a eu 2 pleines lunes. Les deux, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs une année en 13 lunes, c'est que le mois de janvier, en fait, était un mois d'eau, au sens propre et figuré du terme. D'accord? L'eau ne s'attrape pas. L'eau va travailler sur deux choses, enfin sur plusieurs choses, notamment sur déjà, il faut aller dans le courant de l'eau. Suivre le courant. Suivre le courant. Si on ne va pas suivre le courant, si on monte à contre-courant, on ne pourra pas attraper ce que l'on veut attraper puisque ça ne s'attrape pas. L'eau, en fait, amène avec elle et ensuite, c'est comme des petits ruisseaux, vous voyez, qui s'en vont. Et donc, on ne sait pas forcément là où les sédiments vont se poser ou là où ils vont continuer. Donc, il y a cette confiance. Comme à travers le vent, on va là où le vent nous porte, il y a cette confiance dans la fluidité. Ça, c'est la première chose. Donc, on va être dans une année d'eau. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a une planète qui est Saturne. Alors, Saturne est je ne parle pas forcément d'astrologie, je parle de l'énergie des planètes. Saturne, c'est une planète maîtresse, qui est en haut. Hein. Mercure, elle est derrière la nuque au niveau de l'occiput. Mars est devant, d'accord, et Saturne est en haut, ici, d'accord. Saturne, c'est la sagesse, mais c'est plus que ça. Saturne, elle re-rentre dans sa maison, qu'elle avait quittée depuis 9 ans, qui est la maison du Capricorne. Et Saturne, elle a une seule leçon à donner, c'est moins pour plus.
C'est-à-dire, c'est la restriction pour avoir plus. Pour avoir plus pour soi, mais aussi sur un plan collectif. Ça veut dire qu'on n'aime pas du tout ça, être dans le moins. On n'aime pas quand on nous met dans un truc, ça grince et c'est petit. Mais on a une leçon à... Ça veut dire, il faut aller dans l'eau et chercher, en fait, ressentir. Il y a moins, c'est pas pourquoi moi ou pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, etc. C'est dans ce moins, j'ai soit besoin de faire émerger autre chose, donc ça veut dire plus de temps, soit c'est pas forcément là où il faut continuer, qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai posé ce thème de la rencontre, c'est quels sont les essentiels que je veux absolument garder. Et j'irai même plus loin que ça. Vous devez vous poser la question, et ça c'est vraiment une question fondamentale, s'il y a une chose que je veux transmettre dans mon activité, une seule, si je veux véhiculer un seul message, ça fait partie de la visibilité. C'est pour Emmanuel. Si je veux que quand on ait lu mon offre, on se souvienne d'un seul message. Si je veux que quand on dise Marie Bégonia, je veux qu'on dise un mot en face, je voudrais que ce soit quoi? Je voudrais que ce soit quel mot? Je voudrais que ce soit quelle énergie avec ça? Et en fait, tout doit se recentrer sur ça. Et c'est là, derrière, où il y a le plus d'impact. Saturne nous invite à cette sagesse d'excellence pour nous et pour les autres. C'est je fais moins mais mieux. Et pour plus. Et au départ, ça peut être moins et oh, c'est pas bon. Et ça peut se décanter d'un coup d'un seul. Mais par contre, il ne faut absolument pas nager à contre-courant. Parce que le contre-courant va vous épuiser. Alors ça, on le sait intellectuellement. D'accord? On sait bien que quand on... Après, c'est, voilà, quand j'ai des contrats qui étaient prévus, qui tombent à l'eau, c'est le cas de le dire. C'est pas des mauvais jeux de mots, mais regardez, dans le champ, on appelle ça du liquide. Oui. Ça veut dire que c'est fait pour circuler. Et Saturne, elle est là pour dire c'est moins pour plus. D'accord? Et cette lune de Sambou, c'est une lune d'eau qui doit nous faire, quand on se connecte à l'élément eau, en fait, il nous fait remonter l'invisible aux yeux du visible. Je suis en capacité, l'eau nous permet de voir, de sentir l'invisible. C'est à la fois cette énergie subtile, mais à la fois ce dont on n'a peut-être pas pris conscience ou qu'on a laissé cacher. Alors, quand on a une difficulté avec l'élément eau, ce qui a été longtemps mon cas, parce que personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime aller dans l'eau, par exemple, vous voyez? Je vais t'apprendre, tu vas venir nager avec les dauphins. Mais c'est ça, tu vois, on a des prédestinations, hein, on a des constitutions qui sont plus faciles que d'autres. Déjà, la première chose, c'est de pouvoir vous mettre en contact avec l'eau, pas la conscience de l'eau bien évidemment, mais dans l'eau. Et dans une eau qui vous fait du bien. Donc, dans une eau, ça peut être une eau chaude, une eau vivifiante. Trouvez l'eau dont vous avez besoin. Moi, personnellement, beaucoup aller dans la reliance à la conscience de l'eau, dans une petite rivière ou dans un petit ruisseau, dans un rue. On n'a pas tous le même plaisir de sentir ça. Alors vous allez dire, mais quoi avec le business, ça vient faire quoi? En fait, quand on rentre là-dedans, derrière, on reprend, et ça c'est pour qui c'est qui m'a demandé, comment on n'y va plus sur la pointe des pieds en fait.
On sent que c'est doux sous les pieds. On reprend le flux de la vie. Le mot, c'est la vie. On reprend le flux de la vie. On reprend le flux là où on a l'impression qu'on s'était arrêté, quoi. Comme si un truc... ça, c'est important. Ça veut dire que naviguer dans l'incertitude, quand on est dans ce champ d'incertitude, justement, on a toujours un espace. En fait, il faut revenir dans cet espace, créer de l'espace où on se sent en sécurité permanente. Donc, je reviens dans cet espace. Pour revenir dans cet espace, en fait, soit je prends conscience qu'il y a de l'espace autour de moi, mais je me relie surtout à mon souffle intérieur, mon souffle de vie, d'accord? Et je sens vers quoi j'ai besoin d'aller. Et même si ce n'est pas pertinent, raisonnable, RAI, en fait, je m'autorise à y aller pointer mon nez. Peut-être que aujourd'hui, je dis n'importe quoi, Marie Bégonia, je ne sais pas, hein, c'est pas pour t'influencer, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a besoin d'espace pour aller voir des dirigeants qui sont dans un profil différent. Peut-être qu'il y a besoin de présenter tes offres différemment parce qu'elles ne reflètent pas suffisamment ton essentiel. Et qu'il y a une partie cachée de Marie Bégonia qui ne prend pas forme là-dedans. Peut-être que tu as besoin aussi de repos et que dans ce repos vont arriver les graines nécessaires. Peut-être que tu as besoin, en fait, que tu ne t'autorises pas à travailler avec des entreprises qui ont peut-être plus de moyens. C'est-à-dire plus qui sont, que tu ne connais pas, mais qui en sont, en tout cas, qui rechercheraient la publicité et qui seraient prêtes à investir là-dedans. Mais c'est pour ça que je reviens à la question de départ, parce que la question de départ, en fait, elle répond à toutes vos questions les unes derrière les autres. C'est-à-dire, si je dois me centrer sur un essentiel, sur un message essentiel, si demain, j'avais pas de temps ni rien, et en fait, je dois dire une chose que je veux qu'on retienne de moi, de mon activité, de mes services, c'est laquelle? Et c'est là-dessus que tout doit converger. Est-ce que c'est que je veux absolument incarner... Moi, par exemple, l'année dernière, ça a été le mot quintessence. Je voulais que quand on parle de Géraldine, on parle de quintessence. Quand on parle de mon activité par rapport au... Voilà. Après, il y a eu le mot reliance qui est venu. Vous voyez, en fait, au début, j'ai tout mis là-dessus. Dans ce qui est de la rédaction du processus, c'est-à-dire de comment je fais passer, comment j'explique ou comment je mets du coup mes valeurs à travers ça, par rapport à ce mot. Si par exemple, c'est le mot pionnier ou les deux mots pionniers, c'est, je dis n'importe quoi, c'est qu'est-ce que ça pourrait être? Que je vous donne un exemple assez... je dis n'importe quoi. Performance aquatique. Tiens, par exemple. Vous voyez, c'est complètement... on pourrait ne pas comprendre, en fait, ce que veut dire performance aquatique. D'accord? Eh bien, on met performance aquatique et on se dit, performance aquatique, il y a quoi dedans? Il y a aquatique, fluidité, facilité dans votre avancée. Hop, une première valeur de mon processus. D'accord? Ensuite, deuxième chose, performance, on peut gagner en chiffre d'affaires, mais sur une performance qui n'est plus
sur tirer le jus de vos salariés. N'hésitez pas à utiliser des mots qui ne sont pas conventionnels et pas convenables, qui sont des mots que vous utilisez dans le langage courant quand vous parlez avec les autres. Et comme ça, en fait, à partir de ce gros essentiel-là, qui est pour vous vraiment le truc que vous voulez développer pendant l'année, eh bien, vous le déclinez sous forme de 4 sous-valeurs et qui seront les choses que vous allez apprendre à vos clients, qui cherchent et qui n'arrivent pas à avoir. Je dis n'importe quoi, pour des robes de mariée, ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être la brillance dans la simplicité. Si c'était ce que tu choisis, Emmanuel, en fait, dans ce que tu veux faire paraître à l'extérieur, en fait, tout doit concorder avec ça. À la fois vos offres, à la fois le décor quelque part, c'est-à-dire si vous choisissez de mettre de la couleur, si vous choisissez des images, en fait, ça va avec ça. Et tout ça, ça donne votre typicité et ça vous évite aussi d'aller chercher 10 000 trucs à 10 000 endroits. Est-ce que tu sens Marie Bégonière ou est-ce que c'est trop abstrait? Non, non, je ressens. Tu ressens? Je ressens. Je ressens. J'ai noté quelques mots comme ça qui arrivaient spontanément. Je ressens. Je pense que c'est. J'ai besoin que ça arrive plus dans le corps. Avec ça, tu devrais, si tu réécoutes, tu devrais mettre sur pause et tu devrais danser. Oui, c'est possible. Voilà, j'avais envie de t'arrêter de temps en temps, mettre sur pause, mais je peux pas là. Bah, moi, ça s'est arrêté. Hein. Il a fallu que je me reconnecte. Excellent. Alors, je vais vous laisser 2 secondes là. Je suis là, je reste là. Mais maintenant, en ressenti, essayez de poser l'essentiel. Vous voyez, vous vous connectez à votre ressenti et essayez juste de poser l'essentiel de ce sur quoi tout doit tourner. C'est un maître mot, c'est quoi l'essentiel? C'est pas forcément. Alors, sors de ça. Elle est où, Sylvie? Elle est là. C'est pas forcément un maître mot. C'est voilà. Ça peut être 2 mots. Ça peut être une petite phrase, mais très court en fait. Mais ça donne tout le vraiment. Voilà, flow management et Sylvie. Si on parle d'elle, on voudrait dire quoi? Ça serait quoi l'essentiel que tu aimerais qui émane de ça? D'accord. Et qu'on comprenne. Pas un truc conceptuel. Essayez d'être assez précis.
Est-ce qu'il y en a qui ont du mal et est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Allez-y, hein. Je peux vous partager, moi, ce que j'ai fait pour moi quand j'ai pensé à ça. Ouais, vas-y. Moi, j'ai posé croissance libérée pour mon activité. C'est-à-dire que à la fois une croissance libérée, ça veut dire une croissance. Et derrière, en fait, le processus, c'est je reviens dans ma quintessence, je sais qui je suis, je sais ce que je peux offrir au monde, d'accord? Je pratique la reliance aux éléments naturels. Je crée un processus de prospection qui me respecte. D'accord? Et de rencontres et de création de liens qui me respectent. Et je suis un appui pour la propulsion extérieure et la croissance. Et c'est ça pour moi une croissance libérée. C'est plus à l'inverse d'une croissance forcée. Vous voyez? Et mon processus, il est là-dedans. Je vais me concentrer que là-dessus. Est-ce que ça vous éclaircit le sujet ou ça finit de vous embrouiller? Moi, ça me ferait dire. Pardon. Excuse, vas-y Sylvie. Moi, ça me ferait dire abondance parcimonieuse. Abondance parcimonieuse. Ouais, ok. Et donc, tu mettrais quoi comme processus derrière? Parce que la parcimonie, pour moi, c'est le moindre effort pour l'impact positif maximum. Donc, en processus, ça serait vraiment… alors, du coup, ça me fait passer de la formation au coaching. Parce que la parcimonie, c'est quelque chose qui est aussi très intime. Et du coup, c'est comment trouver son flux, en fait, son flux de vie, son souffle de vie dans la contrainte, dans parfois la restriction, dans l'activité. C'est quelque chose comme ça, tu vois, que ça me fait penser. Cette question, il faut que tu la marques. Marque-la. Alors, est-ce que c'est trop conceptuel encore? Non. Marque la question que tu m'as dit. C'est comprendre, c'est comment j'ai mon flux de vie. J'entends plus rien encore. Tu m'entends plus? Vous m'entendez? C'est comment… J'entends pas. C'est figé. Et là, vous m'entendez les autres? Moi, je vous entends? J'ai pas entendu. Tout est… Non. Non. Non, ok. Et là, vous m'entendez bien maintenant? Oui. Ah, bon. Oui, ça revient. Sylvie, écris la question. Comment, donc abondance parcimonieuse, comment retrouver votre souffle de vie au milieu de la contrainte, au milieu de la difficulté? Et arrête de te demander si c'est du coaching ou pas, parce que oui, de toute façon, entre coaching, formation, enfin ça, ce sont que des mots. Hein, l'essentiel, c'est que les clients, ils avancent et qu'ils aillent retrouver votre leurs résultats et on s'en fout de quel mot on met derrière. Que vos clients, en fait… Et donc, du coup, en fait, ce que tu vas dégager comme processus, demande-toi comment tu les aides à aller trouver ça. Et c'est ça ton processus. Tu vois, c'est ça. À partir de cette petite question. Ok. Voilà. Et là, tout converge vers ça et on est bon. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Qu'est-ce que vous avez… même si ce n'est pas définitif, on s'en fiche, il n'y a pas de jugement à avoir. Vers quoi vous sentez que vous avez envie d'aller? Alors, moi, il y a deux choses, enfin, deux machins qui viennent comme ça, là. J'ai la profondeur de la lenteur
C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, dans le sens où aller faire moins pour mieux. Voilà, c'est dans ce sens-là. Moins pour mieux. Ok. Donc ça, ce serait par exemple ton less is more, quoi. Tu vois. Euh, donc ça, ce serait quand on veut, quand on parle de Magali, on veut qu'on se dise qu'on peut s'agrandir en faisant moins et en ayant mieux. Oui. C'est ça. Ok. Alors, moins pour plus ou pour mieux, moi, ce que je t'invite, c'est d'essayer de le dire de façon avec des mots plus à toi, parce que ça, tout le monde le dit. Et en fait dans l'accompagnement, c'est un truc moins pour mieux, moins pour avoir plus. En fait, voilà. Mais toi, Non, ça, je ne peux pas utiliser ça, ouais. voilà. Mais toi, il faut que tu détaches de ça. Et pour te détacher de ça, il faut que tu ailles dans ton essentiel, dans ton champ à toi, dans ton décor à toi. C'est vraiment beaucoup mon décor en ce moment et j'y crois beaucoup. Donc, C'est pas le mot? voilà, ça peut être, tu vois, un écrin dépouillé. Moi, je dirais ça avec mes mots, mais un écrin dépouillé où où en fait, on reçoit plus, tu vois. Ou alors, tu vois, comme tu as dit, la profondeur de la lenteur pour avoir plus. Tu vois, ça, c'est tes mots. Tu vois, il y a, en fait, ce paradoxe dans la lenteur et dans une réception qui est pas moindre, en fait. J'ai plus rien encore. Qui c'est qui n'a plus rien? C'est la neige! C'est la neige! On t'a pas entendu? Arrête avec la neige, on n'entend rien. Je ne sais pas si vous allez voir, hein, mais il y a une neige. Non, vous ne voyez pas. Il tombe, ça tombe, mais un truc de dingue. Ça tombe gros comme le poing. Je pense qu'on va avoir 10 cm, on ne va rien avoir vu venir. Je disais que ce que tu veux dire, c'est plus une notion de rythme. C'est-à-dire, c'est pas faire moins. Enfin, de ce que tu sens en toi. Chez toi, tu veux dire aller moins vite, ça ne veut pas dire réussir moins bien. Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu mettes absolument cette notion de lenteur au centre de ton essentiel. C'est ce que tu veux vraiment communiquer. C'est là-dessus que tu veux travailler avec ton client, sur le rythme. Oui. Tu vois. Oui. Ok. Marie Bégonia. Alors moi, j'en étais à expertise sereine. Et derrière, j'avais pas trop grand-chose qui arrivait. Accompagnement de résultats avec professionnalisme, fluidité, je ne sais pas trop. Voilà. Ouais, t'es partie là. Alors, il va falloir aller dans la terre, ma belle. Oui. Parce que là, tout est perché en haut et tout est à un niveau intellect. Et donc, il va falloir aller te mettre les mains dans la terre, les pieds dans la terre et tu débranches complet. Tu arrêtes de réfléchir. Parce que là, tu n'es plus en capacité. Tu n'es plus en capacité et tu mets des mots pour mettre des mots et ça mouline. C'est, voilà. En fait, avant de suivre le courant de l'eau chez toi, tu as un manque de l'élémentaire, c'est le cas de dire. Sylvie, elle sait bien ce que c'est l'élémentaire. C'est vraiment revenir et te sentir ancré en bas, avec tes appuis, avec la danse, les pieds qui vont bien en bas. Faut pas que, là, il faut que tu danses bas, tu vois. Il ne faut pas que tu danses en classique en haut, il faut que tu danses en bas. Il faut toucher la terre, toucher l'arbre, être en connexion avec ça. Parce que c'est comme quand on a mal à la tête, ou quand on ne peut plus réfléchir, ou quand on en a trop, plus c'est en haut, plus il faut aller se connecter à un élément en bas, dans votre corps. J'ai un cadeau pour toi, Marie Bégonia. C'est beau. Ah, il est beau. Il est beau, hein? C'est pour la terre. Ça va te ramener en terre, ça. Ah, c'est bien ça.
Il est très beau. Il est magnifique. Il est super. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis explique-moi? Ah, attention, ma connexion est instable, donc ça va pas tarder à voilà. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles d'expertise sereine? Qu'est-ce que tu Oui, c'est intéressant ça. C'est le fait de pouvoir travailler avec des équipes, avec des dirigeants de façon pointue, mais fluidement et souplement et dans la joie et voilà. Pourquoi? Parce que sinon, pourquoi on pourrait pas faire ça? Il y a un sinon derrière dans ta tête. Parce que je l'ai peu vu en pratique et que je pense qu'on peut quand même arriver à des résultats assez pointus sans avoir besoin de se mettre de la pression de façon importante. Ok, c'est quoi un résultat pointu pour toi? Un résultat pointu, c'est concrètement, c'est par exemple le mixage de deux cultures d'entreprise lors d'une fusion. Ça peut être déménagement de deux établissements dans un établissement nouveau. Ce sont des choses un peu différentes, voilà. Mais alors ça, c'est pas des résultats économiques, on est d'accord? Il n'y a pas que économique, tu as également le quotidien du travail des personnes. Voilà. Ok, et toi, quand on parle de Marie Bégonia et de ce qu'elle fait, tu veux qu'on retienne quoi? Ah, Marie Bégonia, ah non, mais si tu as un truc à aller lui demander, ben, tu vas lui demander ça. C'est quoi? Parce que là, tu vas pas être déçu. Ouais, alors ce qu'on me renvoie, c'est beaucoup de méthodos et beaucoup de méthodos pour atteindre des résultats. Et en fait, tout ce qui est à côté, le fait de créer l'état d'esprit de l'équipe, c'est pas du tout renvoyé. Ah, donc en fait, toi, ce que tu as envie, c'est ça? Ben ouais. Ben ouais. Et le reste, t'as pas envie de ça. Ça veut dire que ce que tu renvoies et là où tu mets ton essentiel à côté, aujourd'hui, c'est pas ça. Tu renvoies de la méthode et quelqu'un de très cartésien, d'ailleurs qu'on a mal à la tête. Oui. D'accord? Et à côté de ça, on a une Marie Bégonia, en fait, qui veut qu'on dise non, mais là, mais vas-y, parce que ça va facile, ça va être facile. Et en plus, elle t'emmène l'équipe, tu ne le vois même pas venir. Tu vois, je te la fais autrement, sur un mode décontracté, mais intérieurement, tu me dis si je me trompe, hein, parce que, enfin, est-ce que c'est ça que tu aimerais? Alors ça, c'est ce que me renvoie l'équipe, par exemple, c'est que c'est super agréable d'avancer, de construire le projet. Mais en fait, en direction, c'est pas ça ce qu'on me renvoie. C'est pour ça que je mettais expertise sereine. Parce qu'à chaque fois, si tu veux, c'est sur la partie expertise voilà, qu'il y a ce frontal. Et après, la partie sereine, elle est vécue par les gens qui me renvoient, avec lesquels je travaille. Ouais, mais moi, en fait, ce que je te demande, c'est pas ce qui te renvoie. Là, c'est toi, l'essentiel que tu ressens comme une urgence à faire transparaître de ton être, c'est laquelle? Celle qui te transporte toi. Et moi, j'aime les deux. Mm-hmm. Alors, comment ça s'appelle? Parce que expertise sereine, si tu veux, moi, je ne mettais pas du tout ce que tu viens de m'expliquer derrière. Et je pense que chacune d'entre nous y mettait des choses différentes parce que de toute façon, on est toutes comme ça. Et voilà. En fait, tu veux leur expliquer qu'on peut avoir qu'on peut être très, très compétent dans son domaine sans pour autant que ça se passe avec un marteau et un clou. Dans la douleur, voilà. Hein, d'accord? Ok. Donc, comment tu pourrais dire ça avec d'autres mots? Je vais sortir là dans le jardin 2 minutes. Ben, sors dans le jardin. Allez, va souffler. Et tu reviens. Non, il pleut à fond là, c'est pas possible. Non, alors, tu n'y réfléchis pas maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de t'aider? Alors, qui a envie de dire Oui. des choses? Alors, Moi, ouais.
ce que je ressens, hein, je dis juste ce que je ressens, il n'y a pas de jugement, Marie Bégonia. Hein. Vas-y, Magali. Je me demande si le fait qu'il n'y ait pas cette, voilà, cette justesse à l'intérieur de toi par rapport à ça n'influe pas sur les gens que tu rencontres, les clients ou les prospects que tu rencontres. Parce que ce qui résonne là pour moi, c'est j'ai les prospects enfin ceux qui payent, qui vont dans un sens, et ceux avec qui je travaille qui vont dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Et je me demande si c'est les bons prospects en fait. Tu dois mettre l'accent sur, moi je rejoins Magali, tu as très très envie de mettre l'accent sur justement le ressenti. Mm. Et en fait, par peur de ne pas plaire à la direction, de ne pas avoir les décideurs, tu mets l'action tu mets le focus sur la méthode. Et du coup, tu te sens divisé. Alors, ça peut être enfin, je dis n'importe quoi parce que là, j'ai pas le mot, mais ça peut être quand vous vous rendez compte que la facilité et le ressenti de vos équipes vous emmènent sur des résultats plus pointus, tu vois. On a tout là. En fait, tu es sur ce mouvement-là, d'accord, où ça peut être une assise ou un bassin libérateur, tu vois, ça pourrait être dit comme ça aussi, j'en sais rien. J'essaye de donner mais en fait, tu veux dire que par la légèreté, le ressenti, le mouvement, on peut obtenir bien plus que à travers une méthode réglée comme du papier en tête. Je le dis encore autrement, je ne sais pas. Ne me demandez pas, c'est enregistré, vous réécouterez parce que je ne peux pas le redire. Hein. Mais on est vraiment là-dedans. Et donc, du coup, il faut que tu fasses un paradoxe entre ça, entre ce qu'ils croient et en fait ce qu'ils ont. Et là, ça fait tilt en fait. Quand la transformation, le changement, t'évites transformation, changement, parce que ça, on en bouffe à toutes les sauces. Mais quand le déclic de vos équipes se fait dans une telle justesse que vos résultats économiques sont décuplés. Par exemple, tu vois, on est très précis là et on sent ce que tu veux montrer, c'est le décalage et l'inverse. Alors, il faut que tu prennes le contre-pied. Et là, tu vas avoir les personnes justement qui viennent pour ça. Oui. Ah, mais c'est bien là, on bosse bien là. C'est de la bonne matière, ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas facile parce on voit bien qu'en fait, ce qu'on a du mal, c'est à faire cette transposition quelque part concret. Oui. Voilà. Et c'est quelque part en décortiquant, mais jamais en décortiquant mentalement ou en décortiquant les mots. C'est vraiment sentir ce qu'on a envie de dire à l'intérieur, quoi. Qui a besoin d'énergie, qui a besoin de trouver sa place. C'est exactement ça. C'est une histoire de place, de justesse. C'est une histoire de place, de justesse et de plus être divisé. De ne plus être divisé, tu vois, de ce que disait Magali, quoi. Tu as un habillage direction, tu as un habillage cadre parce que tu ne travailles pas de la même façon, quoi. Tout à fait. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, et c'est ça la problématique, c'est que t'as pas envie de travailler avec des personnes de la direction qui, on en a parlé d'ailleurs avec Sylvie, qui demandent des alibis ou qui sont des jambes de bois, si tu veux. C'est-à-dire que tu veux maintenant des dirigeants qui soient en accord même avec cette vision-là. Oui. Pour que tu oses l'afficher. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu vas être sans arrêt écartelé entre des gens qui te demandent de faire de la formation parce qu'ils ont des budgets formation qu'il faut qu'ils écoulent.
Mm. et ceux qui se sentent réellement concernés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois très bien que tu ne peux pas avoir des changements d'équipe et de management Si en haut, ça change pas. si là-haut, ça ne change pas. Tu perds ton temps. Donc, c'est même pas la peine de vouloir ce type de client, à mon avis, hein. Ouais, moi aussi. Et il y a un gros bouleversement, peut-être qu'on ne voit pas encore dans la majorité, mais sur ce plan de dirigeants. Parce que eux-mêmes, ce qui se passe, en fait, pourquoi le changement il arrive? C'est parce que eux-mêmes deviennent complètement épuisés à tirer le jus des salariés. Exactement. Donc, il faut leur faire comprendre que s'ils veulent arrêter d'être épuisés, ils changent de point de vue. Je suis d'accord. Il faut juste comprendre là où ils en sont, ce qui va les intéresser eux, pour que le message que tu fais passer, en fait, réponde à ce qu'ils ont comme problème à eux-mêmes. Ok. Mais si tu essayes de vendre une vision salariée, une vision de cadre à un gars qui n'a toujours pas percuté ça, il ne faut pas essayer de convaincre. Il faut directement que tu ailles sur la cible qui est prête et qui a compris qu'elle avait besoin de ça. Ok, merci. Eh ben non, avec plaisir. Vanessa, Oui. coucou. Bonjour à toutes. Bonjour. Je suis entrée discrètement comme tu étais en train de parler. Alors toi, tu dirais quoi, toi? Ben, moi, ce qui m'est venu, c'est l'abondance dans la simplicité. Oui. Donc, en fait, c'est. J'ai pas encore décortiqué parce que c'est venu comme ça au moment où tu l'as. Voilà, où c'est venu en premier. Ouais. Donc, l'abondance, c'est dans le sens de ouvrir. Donc, ouvrir, mais à la fois dans la créativité, à la fois dans les possibilités de partenariat, mais que ça reste dans la simplicité, dans le flow, dans la fluidité. Mais ça, c'est pour toi ou c'est le message que tu veux donner à l'extérieur? Enfin, est-ce que c'est là-dessus que tu veux te centrer dans tes services aussi? C'est surtout le mot qui m'est venu pour l'année, en fait. C'est surtout le mot qui traduit l'énergie que j'ai envie de D'accord. Mais quand poser dans l'année. on parle de Vanessa et dans l'essentiel que tu veux laisser comme empreinte dans tes services pendant l'année, Ok. est-ce que c'est ça ou est-ce que, tu vois, c'est pas la même chose, hein, tout à fait. Non, Hein, non, c'est clair, ok. tu vois? Ouais. Et c'est Ouais. là-dessus que je t'invite parce que c'est là-dessus qu'on se centre quand on travaille après. Il y a la vibration qu'on veut vivre. Oui, oui, là c'est plus la vibration. Voilà. Et après, il y a l'essentiel qu'on veut donner, sur lequel on veut s'axer, sur lequel on veut que tout tourne, même en termes de message et de visibilité, justement. D'accord, ok. Je sais pas si... et oui, alors Emmanuel, du coup, elle est partie. Ok. Est-ce que j'ai répondu? Oui, ben, tu as répondu sur la différence entre les deux. Maintenant, comme j'ai pris en cours, c'est pas venu comme ça. C'est pas là tout de suite. Il y a des fois, ça demande à... Enfin, ça vient pas tout de suite. C'est aussi l'incubation qui fait que Oui, oui, tout à fait. ça remonte. C'est ça. Alors, pour reprendre en douceur et en tranquillité, quand on sent qu'on a quand même pris beaucoup de recul, moi je dis toujours, je vous invite à, à à avoir un petit cahier qui correspond en fait toujours à l'intériorité de votre activité. Je vais vous montrer un peu moi comment je fais. Attendez, je vais chercher mon truc. Je reviens.
Donc, moi, j'essaye que tout loge sur 2 pages en A4, enfin, voilà, comme ça, là. Et tout, Ouais. en fait, tout le message principal, tout en fait, ce qui tourne autour de moi, ce que je suis actuellement, ce vers quoi je veux aller, les thématiques que je voudrais aborder, qui sont autour de. Alors, non, ça commence tout le temps quand 2017, 2 phrases de mes résultats que j'ai eus. Ensuite, 2018, je mets le titre de ma vibration. Et puis, en dessous, je marque pourquoi. Et ensuite, je marque quoi. C'est-à-dire, j'écris justement mon essentiel. Et autour de mon essentiel, quels vont être les messages importants que je veux délivrer par rapport à ça. Ça va être mes portes d'entrée pour créer mes formations, enfin mes accompagnements individuels et peut-être les personnes avec qui je vais pouvoir travailler. En fait, je vais aller avec des personnes qui sont déjà sur ce créneau-là ou qui ont le même discours que moi. D'accord? Ok? Et ensuite, du coup, ça me permet de bien avoir en tête ce que je veux faire, même si je ne sais pas exactement encore les formats que ça va prendre. Si ça va être des formations de groupe, si ça va être de l'accompagnement de groupe, si ça va être du web. En fait, je rentre pas tout de suite comme ça. En fait, je fais ça d'abord. Et puis après, je me dis, bon ben voilà, par rapport à cette thématique, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Comment je me ressens le plus prête à m'investir dans cette thématique? Est-ce que je me sens plus en individuel? Est-ce que je me sens plus en petit groupe? Est-ce que je me sens plus voilà. Et je prends qu'une ou deux thématiques en fait. Et toute mon année est centrée sur ces thématiques. Ce qui fait que je perds beaucoup moins d'énergie que d'à chaque fois d'essayer de réinventer la roue, etc. Et donc ensuite, je fais comme le chemin à l'envers. Je me dis, ben voilà, je vais mettre ça en place. Donc, qu'est-ce qui me ferait plaisir pour aller vers ça? Pour créer du lien par rapport à ça? Pour aller vers quelle personne? Qu'est-ce qui devient comme idée? Et donc là, je laisse une page en permanence qui traîne. Et je marque des trucs quand je trouve des trucs, en fait. Comme ça. Ça me vient là. Ou quand je vais sur Internet, je dis, ah, bah tiens, lui, il a l'air sympa. Si je pouvais le contacter. Ah, bah lui, il me propose de faire une intervention. Bah tiens, je vais parler de ça, du coup. Vous voyez? Et en fait, je crée mon univers extérieur à ce moment-là. C'est ma façon d'aller vers mon univers extérieur. Alors, autant vous dire que j'en fais pas détail d'état, hein, parce que je suis incapable d'aller démarcher 10 000 personnes. Voilà. Ou alors, par exemple, sur une thématique, c'est comme ça que c'est venu par rapport au festival. J'avais envie de montrer des nouveaux angles d'approche. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller interviewer des personnes qui avaient un autre angle d'approche sur la façon de réussir. Là, sur la croissance libérée, ça pourrait être pareil, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire pour l'instant. Donc, voilà. Ouais, c'est bien. Et du coup, ça permet en fait de revenir profondément dans sa thématique et en même temps de la faire glisser sur ce qu'on a envie, sur notre ressenti qui a envie de venir, qui pousse là. Et après, du coup, je me sens là et puis voilà. Donc, est-ce que j'ai une offre de service qui est OK avec ça? Non. Donc déjà, je fais mon contenu, mon process pour qu'il soit bien clean. Après, bon, comment je me vois? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Il pourrait y avoir ce type de format. OK. Donc, moi, je vous conseille toujours d'avoir de l'individuel. Ça, c'est une base. Et après,
Voilà. Qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qui a besoin, en termes de format, d'évoluer? Qu'est-ce qui peut rester comme ça, mais où je peux faire évoluer? Parce qu'on a nos clients, et puis après, il y en a des nouveaux. Donc, est-ce que dans les formats qui existent déjà, on ne peut pas avoir comme des suites aussi d'évolution? Mhm. Et c'est une façon de reprendre la main sans. On n'a pas besoin de. En tout cas, souvent, on pense qu'il faut tout raser, tout recommencer. Mais non. Justement, il faut s'asseoir sur ce qui a été fait et savoir comment juste le faire muter C'est ça. sur notre nouvelle évolution. Et pour répondre à Emmanuel qui demandait pour la visibilité, en fait, c'est là où je me sens déjà le plus à l'aise. Est-ce que les réseaux sociaux, etc., je ne sais pas, mais quand, par exemple, elle est sur le web, c'est en fait, je prends une ou deux façons de pouvoir aller vers l'extérieur dans le web. Mais en fait, si je commence à prendre tous les outils, ça peut devenir compliqué. Et ensuite, c'est pas parce qu'on est sur le web qu'on est obligé que d'avoir une visibilité au web. Loin de là, Oui. on peut très bien être sur le web et puis qu'on nous trouve et qu'on vienne nous chercher une fois qu'on nous a rencontrés. Donc, moi, souvent, je dis, on développe des branches. C'est comme si on était au centre, comme un soleil, et on développe des branches de rayonnement. Mais on ne développe pas toutes les branches en même temps, de peur qu'on ne nous voit pas, qu'on ne soit pas assez visible. Et non, on développe nos rayons avec justesse, en fonction de qui on est. Donc, si on est plutôt quelqu'un d'intime, en fait, on privilégiera des rencontres peut-être plus intimes, plus de soi à soi. Ou si on est plus à l'aise en groupe, eh bien, peut-être qu'on développera des rencontres où on va rentrer dans un groupe. Mhm. Ou si on est, on est plutôt quelqu'un de visionnaire, on aura peut-être besoin de donner une vision, alors on aura peut-être besoin de se sentir sur le devant de la scène. Donc, quand on est sur le devant de la scène, ça peut prendre, je prends la parole devant une assemblée, et ça peut être de différentes façons, hein, de façon très créative. Mais où est-ce que je peux être pour qu'on voit au maximum, parce que c'est là où il y a le plus de monde, je pense que c'est une façon extrêmement stressante et c'est une façon d'avancer par la peur de ne pas avoir de clients. Mais ce n'est pas une façon d'avancer en justesse et surtout d'être avec les clients qui vont nous apprécier, qu'on va apprécier. Parce que c'est vouloir, comme si on voulait être reconnu aux yeux de tous presque, de peur. Ça coupe. Non, ça coupe pas. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Sylvie, comment ça va? Ça va. Ça va. Je suis en train de réfléchir à mon champ sémantique de l'eau et tout, tu vois. Ouais, je vois. Ça flotte. Et en fait, je me suis rendu compte que mes clients, leur élément, c'est une terre brûlée. Et moi, je leur amène l'eau de vie. Tu vois? Mais tu le disais, hein, c'est le désert. C'est le désert dans la vie. Et moi, je suis la vie dans le désert. Ouais, ouais.
Tu vois, ça peut être aussi cette image, tu vois. Ouais. Oasis qui s'étend, ça peut prendre cette forme qui est la tienne, hein, en fait. Ouais, c'est vraiment ça revient cette terre brûlée, tu vois. C'est vraiment l'élémentaire et l'eau. C'est vraiment ce que je peux. Moi, ce que j'apporte à mes clients, c'est l'eau. Et donc, il faut qu'ils aient soif, il faut qu'ils soient assoiffés pour avoir Donc, besoin en de fait, moi. ils ont une entreprise souvent qui est aride parce qu'elle Ouais. s'est desséchée. Exactement. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. J'ai vu ça dans un bouquin, c'était vraiment bien. En fait, le mental assèche le cœur. Oui. Bah, Tu vois, Oui. ça rend le cœur aride, ils disent. Oui, c'est ça. Ouais, je l'ai lu C'est un aussi, ça. soufi qui disait ça. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Bon. Ouais, il faut vraiment que j'utilise ce champ sémantique-là, ces images-là. Oh, t'as jamais autant bien baigné dans ton décor, toi. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'ai pas entendu. Parce qu'en fait, elle cherche vraiment. En fait, elle est dans la pleine transposition, Sylvie, de ce qu'elle veut vraiment. En fait, elle a vraiment une grosse excellence avec l'eau. Et en fait, quand elle réussit à mettre des gens dans l'eau, donc à les faire nager avec les dauphins, à les mettre dans une piscine, à les mettre la tête sous l'eau, etc. En fait, quand elle est déconnectée, baigne dans l'eau de leur mental et qu'elle les amène par des biais d'éléments, notamment l'élément eau, en fait, elle est dans son sweet point et eux, en fait, ils élargissent un champ de vision et donc il y a un champ d'espace et de performance qui peut se faire qui ne se fait pas auparavant. Et donc, du coup, elle est dans la transposition, ça. Transposer avec des mots, mettre en ordre sur le papier pour que ce soit justement, que ce soit ressenti, que ce soit dit, compris, lu, et qu'en fait, que son empreinte, en fait, voilà, soit vraiment en cohérence par rapport à tout ça, quoi. D'accord. Okay. bah, c'est bien. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a donné une gorgée d'eau? Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve. Alors, attendez, c'est quand le prochain que je regarde? Mois de mars. Eh bien, ce sera le 5 mars, le lundi 5 mars. Ah, on garde le 5. Et ben voilà. Super. Ben, merci à toi, Géraldine. Ben non, merci à beaucoup. Merci. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine bouffée d'air, à notre prochaine envergure. Voilà. Et puis, on verra ce qu'on fera. Et puis, vous me donnerez des nouvelles par rapport à ce que vous avez mis en place. Et, parce que c'est important aussi que au prochain, quand je vous envoie le mail, vous me disiez, ben voilà, par rapport à ce que la dernière fois on a fait, voilà, moi, ce que j'ai pu mettre en place, expérimenter, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que si ça reste suspendu et qu'il n'y a rien qui sort, ça ne sert à rien non plus. Alors attention, je ne dis pas que ça doit être forcément sous forme d'action, c'est pas ça, mais en fait, ça doit vous aider à suivre le fil. Ok? Yes. Ok, merci. Bonne À semaine à bientôt. Bonne semaine. Merci. Bye. Pour moi. Bye.